Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité avec ce qui se passe en Birmanie comme j'ai déjà pu le faire avec les Ouïghours ou encore Hong Kong. Et dans cette vidéo on parlera essentiellement de la dictature en Birmanie avec son récent coup d'état. Le but de cette vidéo est de résumer la situation en Birmanie en une dizaine de minutes pour comprendre ce qui se passe en un minimum de temps mais sans trop non plus résumer la situation, un entre-deux au final. À côté de ça je suis en pleine recherche sur des sujets de vidéos orientés autour d'enquêtes comme des arnaques par exemple. J'ai pas de date précise mais je vais essayer de sortir ça dans pas trop longtemps. J'ai donc choisi le sujet du récent coup d'état en Birmanie parce que je me suis rendu compte que le sujet avait été que peu traité en France et que beaucoup de personnes, dont notamment moi, avant l'écriture de cette vidéo, ne savaient pas grand chose sur la situation en Birmanie plus de 2 mois après le coup d'état par l'armée du pays qui a actuellement fait plus de 700 morts. Je vais aussi vous parler de choses totalement folles par rapport à la dictature de pays. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'en Birmanie les voitures roulent à droite mais avec aussi le volant à droite, ce qui est très dangereux et sans aucune logique, et la raison vient tout simplement d'une croyance en astrologie du dictateur de l'époque, mais on en reparlera plus tard. Avant de commencer, je voulais remercier Raid Shadow Legends de sponsoriser cette vidéo. Je pense que vous connaissez tous Raid Shadow Legends, mais pour les retardataires, il est jamais trop tard pour se lancer dans ce RPG au tour par tour. Ils viennent de rajouter 11 nouveaux champions ainsi que 5 niveaux de difficulté dans chaque donjon, sans oublier les 200 missions à accomplir. Personnellement, je trouve le jeu magnifique, comme vous pouvez le voir avec l'animation de ce champion qui est splendide, et le partenariat m'a permis de vraiment m'intéresser au jeu. J'avais hésité à me lancer sérieusement vu que je savais que j'allais trop accrocher au jeu et à raison, j'arrête pas d'y jouer depuis plusieurs jours. Donc je vous invite à l'essayer pour ceux qui veulent un jeu qui vous dure dans le temps et avec un gameplay addictif. Perso, j'ai déjà invoqué ces personnages là et j'en suis plutôt content. Après j'aurais bien voulu ceux-là qui sont plutôt stylés mais bon, va falloir que je farme encore pour essayer de les avoir. N'hésitez pas à regarder sur internet pour comprendre en profondeur le jeu, il y a plein de guides, la communauté du jeu est super active. Bon jeu à tous et n'hésitez pas à remercier Raid Shadow dans les commentaires. Pour revenir au sujet initial de la vidéo, que se passe-t-il actuellement en Birmanie? Le 1er février 2021, l'armée a fait un coup d'état en arrêtant le président du pays, Win Myint, ainsi que Aung San Suu Kyi qui est en gros la première ministre de Birmanie. Ce coup d'état a été une surprise pour les habitants du pays mais aussi à l'international. L'armée a donc arrêté le président ainsi que Aung San Suu Kyi, prétextant que pour Aung San Suu Kyi, elle aurait importé illégalement des talkie-walkie, ainsi que le non-respect des restrictions liées au coronavirus. L'armée l'accuse aussi d'avoir reçu pour 600 000 $ de pots de vin et plus de 11,2 kg d'or de la part d'un allié politique, mais aussi globalement d'une corruption au niveau des dernières élections. Les détails des raisons des arrestations ne sont pas très clairs et tout porte à croire que ce sont des prétextes créés par l'armée pour évincer du pouvoir Aung San Suu Kyi qui est extrêmement influente politiquement dans le pays. L'armée a fait en sorte de paralyser tout le pays pendant le coup d'état en coupant internet ainsi que la télévision, prétextant des problèmes techniques. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer cette vidéo assez folle où une femme fait son yoga en live pendant que l'armée réalise son coup d'état derrière elle. L'armée a aussi bloqué les aéroports et les journalistes ne peuvent pas rentrer dans le pays. C'est donc très difficile d'avoir des informations sur ce qui se passe actuellement en Birmanie. Mais avant de vous parler en détail de ce coup d'état, je dois obligatoirement vous parler du passé de ce pays que l'on connaît que très peu. La Birmanie est un pays en Asie de plus de 54 millions d'habitants qui se situe à côté de la Chine, de l'Inde, de la Thaïlande, du Laos et du Bangladesh. La Birmanie a toujours connu la dictature militaire dans son histoire. En 1948, la Birmanie, qui était une colonie britannique, devient indépendante et le héros de cet événement, c'est Aung San, le père de Aung San Suu Kyi. Mais ce dernier meurt dans un assassinat en 1948. En 1962, les générales Ne Win ainsi qu'une junte militaire, c'est-à-dire un groupe de militaires de haut rang, s'emparent du pouvoir et réalisent donc un coup d'état. Le pays bascule dans une dictature et la politique de la voie birmane du socialisme, promue par le général Ne Win, est une catastrophe économique et plonge le pays dans une profonde pauvreté pendant plus de 10 ans et qui a encore des répercussions maintenant. D'ailleurs, c'est surtout sous le général Ne Win que des lois assez absurdes apparaissent à cause de son influence par l'astrologie pour gouverner le pays. Mais on en reparlera plus tard. En 1988, la population se révolte contre la dictature militaire. Ces manifestations sont initiées par les moines bouddhistes du pays, qui sont très influents en Birmanie de par les 90% de la population qui sont bouddhistes. Ces manifestations pro-démocratiques sont violemment réprimées par l'armée au pouvoir, faisant plus de 3000 morts. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un des personnages les plus importants de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, la fille de Aung San. Elle est revenue en Birmanie à l'âge de 43 ans pour s'occuper de sa mère qui était malade. Mais elle devient rapidement le symbole d'un désir de démocratie et de liberté en Birmanie. En 1990, des élections sont organisées, mais quand le régime militaire au pouvoir pensait gagner les élections, c'est finalement Aung San Suu Kyi, avec plus de 58% des voix, qui gagne les élections contre 20% pour la junte militaire. Ne pouvant tolérer ça, l'armée au pouvoir a enfermé Aung San Suu Kyi dans une résidence surveillée pendant plus de 10 ans jusqu'en 2010, où elle est définitivement libérée. En 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour sa lutte pacifiste contre la dictature militaire en Birmanie. Mais étant emprisonnée
emprisonné, elle ne pourra le récupérer que des années plus tard. En 1999, alors que son mari britannique est atteint d'un cancer, elle refuse d'aller le voir en Angleterre par peur que l'armée l'empêche de retourner en Birmanie et profite par la même occasion de son départ. Le gouvernement militaire interdit aussi à son mari malade de venir en Birmanie. Il décède en 1999. En 2007, dans ce que l'on appelle la révolution de Safran, le peuple birman avec les moines bouddhistes du pays se rebelle une nouvelle fois contre la dictature militaire suite à une énorme augmentation du prix des énergies comme l'essence, le gaz ou encore le diesel, suite à une mauvaise gestion économique du gouvernement. Mais la répression de l'armée est extrêmement violente, faisant des dizaines de morts. Quelques mois plus tard, en 2008, le cyclone Nargis frappe la Birmanie faisant plus de 138 000 morts. C'est une horreur absolue. Des centaines de milliers de Birmans n'ont plus de quoi se loger et se nourrir. Le gouvernement militaire avait même refusé l'aide humanitaire internationale en fermant les frontières, laissant son peuple sans aide. Dans la même année, le gouvernement ajoute un article dans la Constitution pour interdire au pouvoir les personnes mariées à un étranger. C'est un article directement ciblé envers Aung San Suu Kyi qui était mariée avec un Britannique pour l'empêcher d'être au pouvoir. Suite à la pression internationale et aux nombreux embargos économiques sur la Birmanie, Aung San Suu Kyi est libérée le 13 novembre 2010 après 15 ans d'emprisonnement. En 2015, le parti de Aung San Suu Kyi gagne les élections et c'est un de ses proches qui devient président de la Birmanie à cause de la loi l'empêchant de devenir présidente de son pays. Mais le 6 avril 2016, elle accède au poste de ministre du Conseil d'État, l'équivalent de Premier ministre pour contourner l'interdiction d'être présidente. La Birmanie, à partir de 2010, était donc dans une sorte de relative transition vers une démocratie. Mais l'armée avait encore énormément de pouvoir et d'influence, avec notamment un quart des sièges du Parlement qui sont réservés à l'armée. Et c'est après tout cela que l'on arrive à 2021, où l'armée a réalisé un coup d'État pour reprendre le pouvoir. Avant de vous parler en détail de ce qui se passe actuellement, il faut obligatoirement que je vous parle du cas des Rohingyas en Birmanie pour comprendre toutes les crises que le pays a pu traverser. Le cas des Rohingyas a surtout été traité par des journaux dans les années 2012-2013 ainsi qu'en 2017. C'est donc normal si beaucoup d'entre nous ne s'en souviennent plus ou ne connaissent tout simplement pas ce qu'il s'est passé. Les Rohingyas sont une minorité musulmane habitant en Birmanie, sauf qu'ils sont considérés comme apatrides, c'est-à-dire sans pays, depuis 1982, date à laquelle le gouvernement militaire a décrété que pour être de nationalité birman, il fallait pouvoir prouver que leur ethnie était en Birmanie avant la colonisation britannique en 1886, ce qui rend extrêmement difficile, voire impossible, la possibilité pour les Rohingyas de le prouver. La Birmanie est donc un pays en très grande majorité bouddhiste, aux alentours de 90% de la population, sauf que les Rohingyas, qui eux sont musulmans, sont globalement mal vus, voire discriminés par la population birmane. Ça s'explique d'une part par une montée de l'islamophobie, promue par certains moines très influents comme Ashino Erasu. Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans ? Notre religion va disparaître. Notre religion va-t-elle vraiment disparaître ? Oui, elle va disparaître. Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman ? Avec un alcoolique. Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman ? Avec un drogué. Avec un clochard ou un musulman ? Avec un clochard. Un chien galeux ou un musulman ? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi ? On choisit le chien. Oui, choisis le chien. Ou encore la peur du terrorisme qui pousse la population à avoir peur et de discriminer la minorité Rohingya. En 2012, une jeune femme est retrouvée assassinée après avoir été violée par 3 musulmans, ce qui déclenche une escalade de violence dans la province de l'Arakan entre les Rohingyas qui sont musulmans et la majorité bouddhiste. Le président envoie l'armée pour essayer de contrôler la situation, mais des témoignages rapportent que dans certains cas, l'armée participe aux violences anti-musulmans. De juin à octobre 2012, 200 personnes sont tuées, plus de 75 000 doivent fuir leurs habitations, incendiées en très grand nombre. Toutes ces discriminations deviennent le quotidien des Rohingyas qui vont pour beaucoup s'exiler au Bangladesh, le pays voisin qui est en majorité musulman. Cette haine envers les Rohingyas fait émerger des organisations armées terroristes qui attaquent des postes de frontières birmans, ce qui provoque des représailles très violentes de l'armée envers la population Rohingya qui sont tués, torturés, violés. Des centaines de milliers de Rohingyas doivent s'exiler au Bangladesh, qui est un pays voisin et musulman, par peur d'être emprisonnés ou tués par l'armée birmane. Nos maisons ont été brûlées. Nous n'avons plus rien là-bas. Ils nous chassent, ils nous égorgent, ils nous tirent dessus. C'est pour cela que nous sommes partis. On n'a plus de maison. Les militaires nous ont frappés. Mon fils, qui est un peu plus grand que celui-ci, je l'ai perdu. Mon père et ma mère aussi ont disparu. Quand ils ont brûlé le village, j'ai pris ma femme et les enfants qui étaient là et j'ai couru aussi vite que possible. Depuis, je ne retrouve plus mon fils. Sur la route et près de la rivière, j'ai vu des cadavres d'enfants et tellement de morts. Partout, on a vu des cadavres, des corps mutilés, des corps brûlés.
L'ONU en 2020 parle même d'un crime de guerre et de graves violations des droits de l'homme envers les Rohingyas et a ordonné à la Birmanie de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher un génocide. Suite au massacre des Rohingyas, Aung San Suu Kyi a été vivement critiquée à l'international pour son silence envers le massacre des Rohingyas alors qu'elle est elle-même prix Nobel de la paix. Son silence s'explique en partie par la population en majorité anti-musulmans et donc certainement la peur de perdre le soutien du peuple si elle défendait les Rohingyas. Pour revenir au coup d'état en février 2021, je vous ai parlé au début de la vidéo du côté assez fou de la dictature en Birmanie. Il faut donc savoir que l'astrologie a énormément d'importance en Birmanie. Le dictateur Ne Win dans les années 80 a par exemple décidé de remplacer tous les billets de banque par d'autres dont les valeurs seraient des multiples de 9. Son chiffre porte bonheur. Tout ça uniquement dû au conseil de son astrologue. Et quelques années plus tard, cela a été abandonné suite à la complication liée au calcul sur des multiples de 9 comparés aux billets classiques de 50 ou de 100. Il a aussi imposé la conduite à droite alors que les voitures ont le volant à droite. Là aussi sous le conseil de son astrologue. L'essence est aussi limitée à 8 litres par jour par personne pour encadrer la vente et aussi limiter les déplacements dans le pays pour mieux contrôler sa population. Mais le changement le plus fou initié par la dictature au pouvoir, c'est quand ils ont changé de capitale et ça du jour au lendemain. Sans prévenir en avance les milliers de fonctionnaires de la ville de Rangoon, le gouvernement a décidé en secret de construire une ville au milieu de nulle part à 300 km de la plus grande ville du pays. Maintenant, l'ancienne capitale de la Birmanie. Les fonctionnaires étaient obligés de partir de Rangoon pour s'installer à Naypyidaw, cette toute nouvelle capitale, sous peine de perdre leur travail, voire même d'être emprisonnés. La ville est gigantesque avec des centres commerciaux, des tonnes de magasins, un zoo, un terrain de golf, sauf que la ville est totalement vide hormis les fonctionnaires des différents ministères. Tout est fait en grand, l'autoroute avec 20 voies, des tonnes d'hôtels, mais il n'y a personne pour les remplir. Alors qu'à contrario, la Birmanie est un des pays les plus pauvres du monde. Quand d'un côté ils ouvrent un zoo avec des lions qui nécessitent des tonnes de viande pour les nourrir par mois, mais qu'à côté une grande partie de la population n'ont même pas de quoi se nourrir, on ne comprend pas la pertinence d'un projet pareil, surtout pour une ville quasi fantôme. Une des explications de ce changement vient de la peur des manifestations qui pourraient envahir et paralyser les ministères de l'État quand ils étaient encore à l'ancienne capitale. Depuis le changement, c'est beaucoup plus compliqué pour les citoyens d'envahir des ministères à plus de 300 km de distance. Le dernier coup d'état en février dernier s'explique surtout par la crainte de la junte militaire de perdre son pouvoir suite à la quasi-transition démocratique du pays depuis 10 ans. Même si l'armée avait encore beaucoup d'influence et de pouvoir, le fait que Aung San Suu Kyi ait trouvé un moyen de gouverner le pays n'a pas plu à la junte militaire. Sauf qu'il n'avait peut-être pas prévu que le peuple n'allait plus tolérer et accepter une nouvelle dictature dans leur pays, ce qui a provoqué des manifestations de base pacifique, mais qui ont tourné en véritable confrontation très violente, ayant fait actuellement plus de 700 morts, dont 50 enfants. La junte militaire bride toujours Internet en coupant les communications tous les soirs jusqu'au matin, comme une sorte de couvre-feu d'Internet pour empêcher les habitants de communiquer entre eux, mais aussi à l'extérieur des frontières. Aung San Suu Kyi, quant à elle, est toujours emprisonnée avec le président de la Birmanie sans que l'on sache vraiment ce qui va se passer pour eux. La situation en Birmanie reste donc très instable et la situation sanitaire avec le Covid-19 n'arrange pas les événements tragiques. Récemment, le 24 avril 2021, l'ASEAN, l'association des nations du sud-est asiatique, s'est réunie pour lancer un processus de pacification en Birmanie, où le général Min Aung Hlaing, qui est à la tête du coup d'état, était lui aussi présent. Le problème, c'est que l'ASEAN interdit la moindre ingérence dans les affaires intérieures des pays membres, ce qui empêche le général Min Aung Hlaing d'être contraint à respecter ce processus de pacification. Il est donc difficile d'imaginer rapidement un retour à la démocratie. Cela risque de prendre un certain temps avant que la junte militaire laisse de la liberté à son peuple et ses opposants, comme Aung San Suu Kyi. Et pour cette dernière, on ne sait même pas ce qu'elle risque concrètement. Dans tous les cas, je vous ai mis des liens en description pour ceux qui veulent en savoir plus, notamment 2 reportages sur la dictature en Birmanie qui sont super intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.